Bonjour, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de l'orientation scolaire. Beaucoup de jeunes, aujourd'hui, après avoir fait leur formation, passent souvent 2 à 3 ans après leur formation à chômer ou à trouver des emplois qu'ils trouvent souvent sous-payés. Parfois, on leur donne 60 000 francs, 100 000 francs. Or, dès le départ, ils pensaient toucher au moins 500 000 francs dès les premiers mois de leur premier emploi. Nous allons parler aujourd'hui de ce problème d'orientation scolaire et universitaire. Comment choisir son métier. Comment, par exemple, s'orienter véritablement et gagner suffisamment d'argent, et gagner sa vie grâce à ce qu'on fait, grâce au travail qu'on fait. Donc c'est ça qu'on va parler dans cette vidéo aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Georges Camden du groupe de compétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Je fais dans les prépas collectifs. Et je voudrais dire, pour commencer, que l'orientation scolaire, déjà, c'est pour moi la base. C'est comme un projet, si vous voulez. C'est un projet. C'est-à-dire, dès lors que je sais que je veux être médecin, je m'organise déjà dès la classe de formation à travailler à mieux comprendre la physique, la chimie, les matières scientifiques. Et je fais tout pour mieux comprendre le fonctionnement des organismes, pour mieux comprendre tout ça. Et ce n'est pas suffisant. Ça sont les compétences d'ordre intellectuel. Et là maintenant, après, quand il va arriver en première, seconde, première, terminale, je vais toujours continuer dans la même stratégie. Et après ça, il faut entrer dans une école de médecine. Ne pensez pas qu'après votre bac, il faut vous inscrire au niveau, par exemple, du Cameroun, dans une école de médecine. Il y a ce qu'on appelle un concours national. C'est-à-dire que ce soit les écoles privées, que ce soit les écoles publiques. Il y a un concours national qui est lancé chaque année. Et ce concours national recrute donc des candidats qui seront des futurs médecins dans quelques années. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait, par exemple, pour ceux qui veulent être médecins, que ces écoles de médecine forment pour 7 ans. Et pour entrer dans ça, il faut passer par un concours. Et le concours est très sélectif. Quelles sont les stratégies que j'ai développées pour entrer dans cette école? Étant donné que c'est une école où c'est un concours qui a souvent au moins 10 à 15 000 candidats et qu'on ne voudrait que 960 personnes. Les années antérieures, cette année, ça a augmenté parce qu'il y a encore d'autres facultés de médecine qui ont été créées en plus. J'étais en train de dire tantôt que vous allez par exemple faire des formations. Vous allez par exemple vous former et puis sortir et puis ne pas trouver facilement de l'emploi. Mais ça n'a rien à voir avec vous. Vous devez réfléchir sur les stratégies, comment avoir son premier emploi, comment être bien payé dès les premiers emplois que vous aurez à obtenir, que vous aurez à avoir. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais vous raconter, avant de travailler là-dessus, avant de vous parler de ça, je vais vous raconter une petite anecdote. Certains de mes étudiants qui ont fait les prépas chez nous, certains des candidats qui ont fait les prépas dans notre groupe de répétition, sont entrés dans les facultés de médecine, d'autres dans les écoles d'ingénieurs, d'autres dans les écoles d'enseignants, d'autres dans les écoles normales. Et nous, on a un devoir avec eux, c'est de leur aider aussi bien après à avoir de l'emploi, étant donné que ça fait partie de la famille de notre groupe. Et il fallait donc trouver des stratégies pour faire en sorte que ceux qui sont de notre groupe soient directement employés. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce que nous, on ne maîtrisait pas les gens qui devaient nous payer par exemple des ressources d'argent? Voilà un peu. On ne maîtrisait pas tout ça et on devait par exemple financer leur premier emploi. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je suis en train de dire que dans quelques années, par exemple, il y aura certains d'entre vous qui allaient aussi vous poser la question comment je veux faire pour travailler, comment faire pour avoir son premier emploi, pour entrer dans une école de formation étant sûr qu'on va travailler. C'est de ça qu'on parle dans cette vidéo, je précise. Et vous disais tantôt qu'il va vous raconter une petite anecdote. Il s'agit d'un étudiant qui est venu chez nous quand il était en première année, parce que nous récupérons les étudiants depuis la première année, on commence à l'université. On travaille avec eux, particulièrement en fac sciences, nous travaillons uniquement en fac sciences et scientifiques.
on les aide à s'adapter. Notre premier objectif en créant le groupe de réflexion, c'est de permettre aux étudiants de trouver comme un pont entre le lycée et le secondaire, entre le secondaire et le supérieur, pouvoir s'adapter facilement. Et après ça, on les laissait, ils volaient par rapport, ils volaient d'eux-mêmes. Donc c'est ce que nous on faisait au départ. Et il y a donc un étudiant qui vient nous voir, qui vient faire, il faisait la filière mathématique d'abord chez nous. Et après ça, dès lors qu'il a montré sa licence, il vient nous voir, il veut faire le concours de il passe. Quand en quatrième année, il vient nous voir, il fait part du fait qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, quand est-ce qu'il va sortir. Déjà avant, il nous avait demandé un conseil sur la filière qu'il devait choisir. Et quand il a choisi sa filière, il a donc fait. Dès lors qu'il arrive dans la quatrième année, il revient nous voir. Il ne fait pas du fait qu'il a travaillé avec un professeur. Il devait travailler dans le cas de la résistance thermique. Donc, la résistance thermique, il travaillait là-dessus. Il est venu nous voir pour qu'on puisse travailler un peu à la face de sa vie. Sur le cas des isolants, sur la résistance thermique, c'est la capacité de notre corps à empêcher à la chaleur de traverser. Donc, au fur et à mesure que on va dire qu'on a un isolant thermique, si par exemple la chaleur ne traverse pas, c'est vrai qu'il n'y a pas d'isolant thermique parfait. Bon, mais avant de continuer, on a donc travaillé correctement et l'entreprise pour laquelle il a travaillé, à la fin, a déposé un brevet d'invention grâce au travail de notre étudiant. On lui avait dit qu'il faut bluffer, il faut faire en sorte que l'entreprise te recrute. Il faut faire en sorte que l'entreprise voit que en te laissant, si quelqu'un d'autre te récupère, tu vas donner le meilleur de toi-même et cette entreprise va s'enrichir. Et ce qu'on a fait, et l'entreprise a déposé un brevet d'invention qui vaut actuellement, je pense, si je ne me trompe pas, des milliards de francs CFA. Dans les prochaines vidéos, je vous ferai part de ce sur quoi le petit avait travaillé, notre petit avait travaillé. Parce que bon, en fait, il y a des causes de confidentialité. Normalement, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas amené à vous parler d'ici parce qu'il avait signé une clause de confidentialité avec l'entreprise. Donc, ce sont des informations qui sont supposées rester à huis clos, qui sont supposées ne pas se retrouver dehors. Et j'étais en train de parler de ça en disant que lui, il a été immédiatement, l'entreprise, le jour qu'il soutenait, l'entreprise était là, on ne l'a même pas laissé respirer. Directement, il a reçu un contrat. Et comme premier salaire, ce n'était pas grand-chose, mais c'était il y a quand même quelque chose de consistant. 350 000 francs. Et nous, on trouvait ça vraiment bien parce qu'il était le seul de sa promotion qui avait été recruté juste à la sortie de Polytechnique, l'école nationale supérieure Polytechnique de Yaoundé. Et à d'autres de nos étudiants, on leur a donné des astuces. Voilà par exemple, quand vous voulez entrer dans une école d'ingénieur, pour choisir une école d'ingénieur par exemple, qu'est-ce qui vous motive? Quel est le problème de la société que vous voulez apporter une solution? Si vous aimez par exemple le domaine du génie civil, je vais attirer votre attention sur un fait simple. La plupart des gens qui construisent les maisons ici chez nous n'aiment pas dépenser. Donc, si vous, par exemple, pouvez leur apporter des solutions simples, de type, ils viennent, par exemple, pour faire les plans de la construction de leur maison. Ça peut être un immeuble. Et vous prenez, par exemple, ces plans-là. Vous travaillez. Et à l'école, les enseignants vont vous donner, par exemple, à l'école, les enseignants vous donnent, par exemple, vous montrent comment, par exemple, il faut travailler sur 3 logiciels. Vous devez créer ce qu'on appelle la différenciation. C'est-à-dire vous devez travailler sur peut-être 3 autres logiciels que vos camarades ne sont même pas au courant. Parce que vous devez créer la différence. Vous êtes dans la même école. C'est comme si vous sortez avec les mêmes formations. Non, il faut que la formation soit différente. Vous devez créer la différence entre vous et les autres. Et ce que nous avons proposé à nos étudiants, c'est donc comme ça qu'ils ont appris d'autres logiciels. Comme par exemple Blender, comme Maya. Comme il y a beaucoup d'autres logiciels en dehors de Archicad, AutoCAD, SolidWorks et tous les logiciels qu'ils utilisent pour les dessins 3D, pour les dessins 2D. Et c'est comme ça donc que nous avons donc créé la différence et c'est comme ça aussi que nos étudiants ont fait remarquer sur le terrain. Et la plupart des temps, ils ont tué des réponses. Parce que imaginez un peu, un instant, que vous prenez un projet, vous apprenez chez quelqu'un qui a par exemple, quelqu'un vous amène un projet, comme je parlais tout à l'heure, quelqu'un vous amène un projet sur les plans. Il a fait les calculs de structure, par exemple, les plans, il a fait les devis, comment on fait le quartier, il fait les calculs de structure pour voir les quantités de béton. Et chaque niveau va fonctionner.
après ça, cette personne vient me voir, je vous donne plus le projet. Et vous avez le projet. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que vous avez la possibilité entre plusieurs éventualités. Vous pouvez par exemple aller faire le dessin 3D, faire les plans de la personne, lui remettre. Et là, par exemple, si la personne, imaginez un exemple, vous montrez à la personne sa future maison, vous donnez le sens de pas, vous donnez par exemple l'orientation de la maison, vous montrez sa maison le matin, à midi le soir, vous montrez un peu. Imaginez tout ça. Et directement, vous allez plutôt dans le temps à l'école. Et ça, c'est les astuces, c'est les stratégies que vous devez utiliser aujourd'hui pour être directement à l'école. Donc, ce conseil qui vous devez créer la différenciation. Vous avez les écoles de formation, vous apprenez la même chose pour vous. Vous devez créer la différence entre les autres. Vous devez toujours chaque fois aller au-delà de ce que la personne mange. Vous devez comprendre le contour de tout ce qu'on mange. Vous devez travailler dans le fond, comme maîtriser. N'importe quelle entreprise qui peut gagner de l'argent. Donc, si vous pouvez être cela, qui les aider à gagner de l'argent, qui sera bon, ils vont vous employer, ils vont vous motiver. Dans le conseil que personnellement, il faut vous donner, de faire les efforts, de participer, d'apprendre ce musulman, ne pas négliger, ne pensez pas que c'est parce que vous avez les problèmes à l'école, vous allez faire ce que vous voulez. C'est pas ça. Ce que l'on sait, c'est qu'il faut des stratégies. Il faut développer des stratégies qui vont vous permettre de trouver les meilleurs emplois possibles. Vous devez être des stratèges. Vous devez monter des plans. Et vos plans doivent être échelonnés. Et vous dire, bon, maintenant j'entre, par exemple, dans l'école, dans une école d'ingénieur, je me forme en génie civil. Et pendant que je me forme en génie civil, j'apprends aussi légèrement la technique. J'apprends aussi maintenant autre chose que le marketing. J'apprends à négocier, j'apprends à réaliser. Vous devez apprendre toutes ces aptitudes. Parce que dans le fond, vous savez pas ce que vous pouvez faire toutes ces formations et à la fin, c'est plutôt une formation à vous devez avoir le flair. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous. En ce qui concerne l'orientation, le conseil que vous devez donner, c'est que ceux qui veulent faire encore ne choisissez pas les filières à l'université parce que vous voulez aller à l'université. Renseignez-vous sur, par exemple, les matières qu'il y a dans l'université. À l'université, il y a une plan. Si vous choisissez la filière mathématique, vous allez faire les mathématiques. Pas uniquement les mathématiques. À côté des mathématiques, vous allez aussi faire la physique. Vous allez aussi faire de l'informatique. Vous allez faire l'anglais et le français. L'anglais pour les français. Et vous allez aussi prendre encore un autre temps. La filière biologie ou géologie. Ceux qui vont choisir la filière biologie, ceux qui veulent faire biochimie, biologie animale, biologie végétale, par exemple, biologie, sciences de la terre, de la vie, tout ça. Vous devez choisir, vous devez savoir que la physique, la mathématique, c'est fait au niveau après ça, au niveau du la physique, c'est ceux qui font les sciences de la terre, donc c'est au même aussi. Mais au niveau 1, c'est uniquement dans la vie. Vous allez faire la biologie, vous allez faire des matières. Après, on aura le temps de trouver l'exercice, c'est différentes matières que vous aurez à choisir. Ça, c'est pour ceux qui font la carrière terminale. Je veux dire, si vous choisissez par exemple de faire, vous ne devez pas penser qu'il y a des filières, toutes les filières, c'est comme vous devez choisir une filière en fonction de vos aptitudes personnelles et individuelles. Ne choisissez pas une filière parce que vous n'avez pas la famille. Vous devez choisir en fonction de vos capacités. Est-ce que vous êtes capable de vous en sortir? Est-ce que si on vous explique, vous allez comprendre? Est-ce que si on fonctionne, vous explique, vous allez comprendre? Par exemple, la filière chimie, beaucoup de personnes choisissent souvent la filière chimie parce qu'ils veulent devenir scientifiques. Et ils sont souvent désillusionnés parce que la filière chimie, c'est une des filières les plus complexes. C'est-à-dire, là-bas, il n'y a pas de retour. Ce n'est pas la chimie de terminale, ça n'a rien à voir avec la chimie que vous avez fait en classe de terminale ou au lycée. Parce que ici, la physique, la plupart des choses que vous faites en physique au secondaire, vous revoyez ça ici en chimie. Donc, le conseil que je vais vous donner, c'est que, et en filière chimie, au niveau 1, il y a les mathématiques, il y a la physique, il y a la chimie, il y a la biologie, il y a l'anglais. Voilà les matières qu'on a ici en filière chimie. Donc, on va vous détailler. On va détailler tout ça après. La filière physique, c'est la mathématique, c'est la physique, c'est la chimie, c'est l'informatique, c'est l'anglais, c'est le français. Donc, dans toutes les filières ici en fac sciences, il y a l'anglais et le français.
concours de langue. Donc, lorsque vous allez vouloir choisir votre filière, choisissez aussi en fonction de vos objectifs. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire les concours. Après, on pourra vous parler des filières qui sont faites beaucoup plus pour vous préparer à certains types de concours. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui veut faire la fac médecine, si elle vient choisir peut-être une filière comme la filière mathématique, je ne sais pas ce qu'elle cherche. Parce que dans le concours au niveau de la filière médecine, il n'y a pas la maths en filière médecine pour faire le concours. Donc lors du concours, pour entrer dans les facultés de médecine, il n'y a pas la mathématique. Les matières sur lesquelles on compose pour entrer là-bas, c'est la biologie, la physique, la chimie, la culture générale, l'anglais. Donc voilà les matières qui viennent en fac de médecine. Donc si vous allez choisir la mathématique, parce que vous aimez la mathématique, vous serez désillusionné quand vous allez arriver là-bas. Ça ne peut pas participer à vous aider à entrer facilement dans votre école de formation. Donc, je voulais attirer votre attention là-dessus. En fait, ce qui concerne l'orientation scolaire, nous allons parler de ça de façon plus profonde dans les prochains jours. Mais en attendant le bac de 17 est bien préparé. Et nous allons continuer à corriger les anciens sujets. Pour ceux qui vont faire contenir, voilà, c'est la propre jour qui vont continuer à publier et à faire sortir les sujets pour que vous bien à composer. Et sachez que le concours en lui-même n'est pas une fin. Ce n'est qu'une étape. Après le concours, il faut entrer dans l'école. Et si on ne passe pas, il faut voir comment, par exemple, parfois, si vous avez l'impression que vous voulez être un journal, que vous n'avez pas réussi le concours, il faut voir ailleurs. Voici, par exemple, il faut aller continuer les études dans le pays, ou bien aller faire une formation pour obtenir un BTS, un DUP. En fait, il faut toujours réfléchir sur les plans pour vous permettre de réussir votre projet. Donc, personnellement, je vous conseille de travailler, d'avoir des stratégies